Shalawam, shalawama, frère et sœur Yacha. Mes salutations pour ceux qui comprennent pas, qui comprennent toujours pas. Euh, J'espère que vous allez bien. Je me porte par la grâce du Tout-Puissant très bien même. Et bon, je suis pas un homme des pays froids, donc, mais quand même, je m'en plains pas, je m'en plains pas. Euh, j'ai la foi, j'ai confiance que je veux pas rester dans les pays froids, hein, même s'ils disent tempéré. Pour moi, c'est un pays froid. Et je crois pas que l'homme était fait pour vivre là-dedans. Bon, c'est un point de vue, hein. Il y en a d'autres qui diront autre chose, mais moi, j'y crois pas. Et puis sinon, aujourd'hui, on va aller direct, parce que ça va être un petit peu long, donc on va aller direct. Je sais pas combien de temps je vais prendre, mais j'espère rester dans l'heure, en tout cas pas loin, parce que on va parler de certains mots, mais cette vidéo, c'est parce que ça fait des mois que je vais la faire, peut-être une année, peut-être même plus d'une année, je vais la faire. Euh, c'est un point doctrinal des témoins de Jéhovah. Alors, c'est pas quelque chose contre un individu. Parce qu'il y a des gens qui se croient tellement importants, ils pensent que c'est quelque chose d'un individu. Mais par contre, c'est parce que j'avais fait une vidéo, parce qu'il y a une genèse à ça. J'avais fait une vidéo, et puis il y a quelqu'un, bon, je vais pas le citer parce que il n'est pas le centre du monde pour moi, et qui avait essayé de me vendre sa boutique, en fait. Même s'il le nie, mais c'est ça qu'il a essayé de faire. Il a même pas essayé de chercher à comprendre la vidéo, et il a fait ça. Et du coup, par la grâce du Puissant, j'ai été fouillé là-dedans. Parce que j'ai trouvé que c'était une polémique inutile, et par la grâce du Puissant, le Seigneur défendra toujours sa parole. Donc on va pas chipoter là-dessus. Et la vérité n'a pas besoin des hommes pour la défendre. Elle va se défendre toute seule. Donc, j'avais déjà promis ça. J'ai pris du temps pour la faire, cette vidéo, tout simplement parce que je voulais pas que ça fasse comme si c'est une affaire personnelle, pas personnelle. Non, c'est doctrinal. Donc, et à travers ça, vous allez comprendre que les traductions, ils ont un objectif. Ça frise la propagande. Quand je dis la propagande, je l'oppose à la discussion ouverte. Non, non. Pour moi, toutes les traductions avaient une intention. Ils avaient une intention délibérée, c'était de vendre leur boutique, c'est-à-dire de vendre une doctrine. Et si on prend le catholicisme romain, ça a été un outil de domination. Donc ça passait par une certaine propagande, et on va faire court, on va dire une religion. Donc une façon de vivre, une façon de faire. Mais c'était pas la vérité qu'on cherchait. Okay? On a utilisé quelque chose pour, euh, pour manipuler des gens. Alors, les gens vont dire, ouais, mais comment ça se fait qu'il y a les mélanodermes ont une sensibilité pour les Écritures, pour la Bible, parce que c'est leur livre, comprennent. Un Égyptien va comprendre, un Misraïm va comprendre, okay, il va comprendre, un Israélite va comprendre, et on va dire, parce que même les autres peuples mélanodermes, leur tradition culturelle, tout ça, est, est quand même compris lorsqu'ils lisent la Bible. Même si ce livre-là, c'était pour un peuple israélite, qui n'est pas pareil que le mot israélien. Même si certains essaient de le récupérer, israélites, ils ne sont pas israélites. Euh, donc, je disais, donc du coup, il y a des fois un mot qu'on utilise, il y a tout un concept derrière, parce que les mots véhiculent une culture, un paradigme, etc. Donc, ça change pas, c'est comme ça. C'est comme un véhicule. Ça sert à transporter des gens. Donc les mots cherchent à transporter ou à manifester
ou à expliquer une culture, un paradigme, etc. Et on a appelé ça un langage. Voilà, pour faire court. Donc, on va commencer par un principe, par certains principes, parce que on va commencer par expliquer, parce que le terme c'est sur est-ce que le créateur laisse les gens s'obstiner ou est-ce que c'est lui qui endurcit le cœur. Je parle du côté négatif. Parce que je ne vais pas trop m'étaler à ce niveau-là. Et on va voir, vous allez juger par vous-même en fait. C'est plus simple. Mais on va commencer par parler de certains principes. Quand on prend Genèse 1.1, au commencement, là c'est marqué Dieu, on a déjà expliqué le paradigme grec surtout, créa les cieux et la terre. C'est une fausse traduction tout simplement parce que ils ont déjà fait un choix délibéré pour vendre leurs produits. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui vient, qui veut vendre un produit, et il y a un voleur qui prend son produit, et il modifie le produit, puis il vend, et puis il te dit que c'est ça. Ça fait un peu comme ça. Donc, à l'origine, c'est Alaha Yama. Et le ma qui est à la fin, le m qui est à la fin, parce que c'était que des consonnes dans la langue hébraïque, c'était que des consonnes. Et ah oui, en parlant de ça, et puis l'argument de dire que au temps de créer c'était l'araméen, c'est un faux argument parce que en fait les textes, euh, on va dire, sacrés, les choses comme ça, c'était en hébreu, koiné hébreu, mais c'était hébreu. Okay, c'était l'ancien, vraiment c'était l'ancien. Donc, et c'est pareil pour le grec. Même si on parlait, parce que déjà le langage parlé, c'est pas le langage écrit, etc. Donc, à l'époque de Christ, les érudits comprenaient l'hébreu ancien. Ok, donc c'est pas un argument en fait. Et les gens qui introduisent cet argument-là, c'est parce qu'ils veulent faire passer l'araméen pour la langue des Écritures, alors que c'est faux. Ok, c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est pas écrit en araméen. Donc c'est faux ça. Et donc on disait que ils disent les dieux. En fait, si on prend le paradigme grec, mais ils appellent ça Elohim. Alors, si on prend par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, on peut dire, quand ils disent ça, dans certains contextes, parce qu'il faut comprendre pourquoi je dis ça, quand ils parlent des dieux ou des Elohim d'Égypte, ils emploient le même mot Alaha Yama. Donc, ils mettent c'est le même mot. Donc, quand tu écoutes, on va dire l'imposture, en fait, ils vont te dire que là, ils ont mis Dieu comme ça, avec un grand D, parce que c'est parce que il est tellement puissant, il est pluriel. Mais c'est le même mot, puissant pluriel, on va dire, qu'on utilise pour dire les dieux d'Égypte. Donc ça colle pas en fait. C'est une explication boiteuse pour les gens malhonnêtes, pour les fables, les gens qui aiment les fables. Mais par contre, ils auraient pu mettre au commencement, dans ce contexte, le créateur des esprits, et ce qui expliquerait le pluriel, créa les cieux et la terre. Ils auraient pu faire ça comme ça. Mais quand ils allaient dire les, 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 les esprits d'Égypte, ok, ils pouvaient pas mettre que le créateur des esprits allait frapper le créateur des esprits d'Égypte. Ils ne peuvent pas faire comme ça. C'est pour ça que je dis le pluriel, c'est dans un contexte, c'est vrai, mais le pluriel est toujours là et ça veut pas, c'était pas dans l'idée, puisque j'ai déjà fait une étude sur ça, c'était pas du tout pour expliquer que
le Créateur est tellement puissant qu'on emploie le pluriel pour lui. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est faux. Donc ici, on aurait pu dire au commencement les Elohim, parce que même si on dit au commencement les Elohim créa les cieux et la terre, ou au commencement le créateur des Elohim, le créateur des esprits, ou le créateur des Elohim créa les cieux et la terre, en fait, ça sous-entend que l'Eloah ne peut pas exister sans l'esprit, sans le souffle de l'esprit du créateur, en fait. C'est exactement comme un homme, comme un animal, dans tous les êtres vivants. Tous ceux qui ont une âme ne peuvent pas vivre sans l'esprit, sans la mesure d'esprit que le Tout-Puissant, qui est l'esprit, ne leur donne cette possibilité. Donc, peu importe la manière qu'on le prend, ce sont les Elohim animés par la mesure d'esprit que le Créateur leur a donnée, qui ont créé les cieux et la terre. Mais en fait, c'est la même. On peut comprendre quand on dit c'est le Créateur qui a créé les cieux et la terre, mais ça t'explique pas le mécanisme. Ça t'explique pas comment il a fait. C'est comme quand on te dit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'on comprend que c'est le Créateur qui a créé les cieux et la terre. Ça t'explique rien, en fait. Ça t'explique rien. Que le Créateur, c'est par la foi qu'on comprend que le Créateur a créé tout par sa parole. Bon. Ceci étant dit, ça c'est un principe. Donc le Créateur, lui, il fait les choses à travers des manifestations qu'il fait. Ok. Que ce soit dans le oui, que ce soit dans le non, comme disait l'apôtre Paul. Maintenant, c'est un peu ce que je vous disais, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bon, j'aime pas le mot Dieu, mais c'est simplement pour vous expliquer leur traduction. Déjà, le mot Dieu ici, c'est toujours théos, ça vient de Zeus, et c'est toujours une généralité. Même quand on regarde les Strong, ils vont dire que c'est une généralité. On va voir ici, regardez, ils emploient toujours théos. Ouais, théon, mais c'est théos en fait. Bon, ils emploient toujours ça. Sachant que ça vient de Zeus, et Zeus, c'était pas le plus grand. C'est pas le père de tous les autres dieux des Grecs, en fait. Ce que je veux dire, c'est que Théos avait son père qui s'appelait Chaos. Enfin bref. Donc ici, c'est pareil pour la parole. La parole, en fait, si vous voulez, c'est une essence créative, en fait, si vous voulez, c'est une essence qui produit la puissance. Et même à travers le langage des hommes, la parole a un pouvoir. Que tu le prennes parmi les saints, que tu le prennes parmi les sorciers. Même encore aujourd'hui. Mais chez les sorciers, on va appeler ça incantation. Et le processus des deux côtés, c'est quand tu parles, il y a des Elohim, soit du oui, soit du non, qui agissent. Mais c'est toujours le Créateur qui agit, parce que c'est lui qui donne la mesure d'esprit pour faire ça. Donc, la parole, comme on dit la parole ici, c'est ce qu'ils appellent le logos. Donc, ça a un sens avec le point doctrinal dont on va aborder là, que les témoins Jéhovah ont pris un chemin. Mais est-ce que c'est le vrai chemin? C'est ça la question. Donc, quand on dit était la parole, c'est pas comme une entité. La parole, c'est le Créateur lui-même.
voyez, c'est le Créateur lui-même. Et c'est une erreur de penser que Christ, c'est la... Non, Christ n'est pas la parole comme on dit. Non. Mais Christ a la même nature que son Père. Il a la même nature que son Père. Donc, il a le Logos en lui aussi. Et quand tu nais d'eau et d'esprit, comme il a dit à Nicodème, c'est à ce moment-là, tu as le Logos dans le oui en toi, qu'on dit la semence, et c'est ça qui produit les œuvres dignes de la repentance, mais il faut que l'esprit soit en toi et avec toi. C'est ce que Christ a expliqué à Philippe. Parce que même quand on vous dit dans Matthieu 4 que le diable a transporté Christ à plusieurs endroits, vous vous rendez compte? Comment, si vous dites que Christ est le Tout-Puissant, donc une créature a transporté le Tout-Puissant à plusieurs endroits, mais vous voyez pas que vous êtes dans des fables, que c'est du mensonge ça? Non, c'est parce que le Créateur, lui, il a donné au diable une mesure d'esprit pour pouvoir transporter le Christ en esprit. Mais quand il a donné, il a donné aussi le Christ la possibilité de le vaincre. Et c'est pour ça qu'on dit tous ceux qui sont nés du Père ne pratiquent pas le péché, ne pêchent pas. Si on va ici, regardez ce que dit la parole dans Lamentation. Dans Lamentation, il est dit, au verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné? C'est clair ce qui est dit. J'ai pas été dans les témoins de Jéhovah, mais je crois que c'est parce que mon objectif c'est pas ça, mais c'est traduit de la même manière. Ok? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Parce qu'on va aller voir leur version dans les autres mots. Pourquoi l'homme vivant ne se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ok? Et pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que ça a été repris dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, que le Créateur ne tente personne, en fait. C'est les péchés de convoitise qui fait que l'homme tombe. Mais c'est pas le Créateur qui tente. Bien que le Créateur a enfermé l'homme dans le péché. C'est lui qui a fait ça. Mais c'est pas lui qui tente la personne. Et d'ailleurs, il dit, je ne tenterai pas l'homme au-delà de ses forces. Sinon, il n'aurait aucune chance, l'homme. Okay? Donc, c'est pas ça. Donc, quand il dit ici que c'est lui qui fait, c'est lui qui fait ça. Les maux et les biens, c'est la volonté du Créateur. Et je vous ai déjà expliqué que, en fait, le Créateur, il est dans tout. C'est pour ça qu'on dit il est omniprésent, omnipotent. C'est parce que rien n'existe sans son esprit. Mais c'est lui qui met les mesures d'esprit qu'il veut dans chacun. C'est pour ça qu'il dit, en Christ, il lui a donné une mesure d'esprit au-dessus de ses frères. Parce que le oui est au-dessus du non. Déjà, par principe. C'est pour ça qu'il est dit que le Tout-Puissant, lui seul est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Parce que tout est fait pour un but. Et le but final, en tout cas dans notre création, le but final, c'est que le non disparaisse dans la création. Personne n'est aussi bon que ça, en fait. Il faut arrêter de raconter des bêtises pour ceux qui comprennent.
Enfin, on va finir avec ça. Il dit ça c'était attendez, j'ai pris un autre truc, mais il le dit aussi, bon, on va continuer comme ça, il le dit aussi, j'ai fait un petit peu plus. Il le dit aussi, ici euh, dans Ésaïe 55. Alors, dans Ésaïe 55, il rappelle le principe. Dans Ésaïe 55, ouais, j'ai fait un petit peu plus, tant pis. Dans Ésaïe 55, si on prend le verset 10 et 11, voilà ce qu'il est dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tous les mots-là ont leur importance. La pluie, la neige, mais on ne va pas rentrer dans tout ça, ok? Et il dit aussi ici, euh, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé, tout ça. Et il dit, ça n'est pas, c'est la même chose que sa parole. Donc, il explique qu'est-ce que c'est sa parole. Ça n'a rien à voir avec les explications, les fables des soi-disant chrétiens quand ils parlent de Jean 1.1. Ça n'a rien à voir avec ça. On vous dit que c'est ça sa parole. Et les Grecs ont fait la différence entre le logos et le réma. Donc pour eux, le logos, c'est l'essence créative, c'est celle qui produit la puissance. Ok? Et le réma, c'est la voix. Quand tu entends la voix là, pour les oreilles physiques là, ça c'est le réma. Mais ici, on te parle pas de ça parce qu'il dit ma parole, donc il inclut le logos et le réma, mais il dit qu'il sort de ma bouche, qui sort de ma bouche, c'est le réma. Donc les Hébreux connaissaient ça. C'est pas parce que c'est écrit en grec, euh, ils ont écrit en grec, en fait, déjà c'est des Hébreux qui ont écrit en grec, en tout cas dans la légende, hein, c'est des Hébreux qui ont écrit en grec, et ils disent en même temps pour expliquer un paradigme hébreu. C'était pas pour expliquer un paradigme grec. Donc ils ont utilisé euh, les outils qu'ils avaient en grec. Mais il faut pas faire l'inverse. Il faut pas dire que c'est le grec qui explique l'hébreu. Non, c'est l'hébreu qui explique le grec. Je veux dire, c'est le paradigme hébraïque qui vous explique les carences du paradigme grec. C'est pas l'inverse. Donc ici, on explique que c'est le Créateur, par sa volonté, qui fait des choses sur la terre. C'est ça qu'il est dit, ok? Pour résumer. Si maintenant on va ici, euh, bon, on va aller direct. Dans le verset 6, B, il faudrait lire tout, hein. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur, ou Yahweh en soit l'auteur? Il est évident que non. Donc c'est lui qui fait les maux et les biens, et c'est lui aussi qui fait les malheurs dans ce cas-là. Mais on vous dit bien dans la lamentation, les maux et les biens. C'est lui qui fait. Mais il te tente pas au-delà de tes forces, comme il est dit. Il te tente pas au-delà de tes forces. Il ne fait pas ça, il n'a pas le temps pour ça. Et d'ailleurs, pourquoi il aurait fait ça s'il est le Tout-Puissant? Pourquoi il va te tenter? Non. S'il doit te frapper, il te frappe. S'il doit te bénir, il te bénit. Il n'a pas besoin, ça c'est vicieux de tenter quelqu'un. En revanche, il peut t'éprouver. C'est pas la même chose. Et quand il t'éprouve, c'est déjà que tu es à lui. C'est comme quelqu'un qui parfait une œuvre d'art. Tu es déjà à une œuvre d'art. En revanche, quand il te frappe là, c'est qu'il n'a pas besoin de toi. Et d'ailleurs, il le dit.
c'est les méchants qui creusent leur propre tombe. Il va pas mettre sa main dans ça. Selon la loi, les méchants, regardez la puissance du Créateur, hein. Les méchants, c'est eux qui creusent leur tombe. C'est pas une vidéo sur ça, donc on va pas rentrer dans ça. Si le Tout-Puissant le permet, je ferai une vidéo sur ça, pour rentrer dans plus de détails. Donc on avait déjà vu ça dans Lamentation, ça je vous ai dit, j'ai fait un peu plus. Ici, on va aller dans Acte 17, 28. Et là, on vous dit, car en lui, donc en le Tout-Puissant, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, on vous explique ici, euh, bon, là, on parle des hommes, mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Bon, quand on dit l'être ici, en hébreu, c'est l'âme. Donc, nous avons la vie, le mouvement et l'âme. Bon. Mais en grec, euh, on fait quoi que l'être, c'est l'existence. Mais j'ai pas été regardé en détail parce que c'est pas l'objet de la vidéo et donc je veux même pas en parler. Mais une chose qui est sûre, euh, dans le langage aujourd'hui, vous comprenez qu'on dit en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire tu n'existes pas sans lui. Ok, au moins là on est tous d'accord. Mais on peut le dire pour tout. On peut le dire pour les animaux, pour tout, dans le monde animal et même dans les cieux. On peut rien faire sans lui. Ok. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va commencer par pourquoi, c'était quoi la genèse de ça. J'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans ça. Mais voilà ce qu'il est dit. Et on va aller voir la version des témoins de Jéhovah. C'est pas, attention, je tiens à préciser, ce n'est pas toutes les traductions. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pas toutes les traductions des témoins de Jéhovah qui sont mauvais. C'est pas ça. C'est parce que les traductions, que ce soit les pentecôtistes, de qui que ce soit, véhiculent une doctrine. Ça véhicule une doctrine. Quand ils enlèvent des versets, quand ils magouillent des trucs, c'est pour véhiculer une doctrine. C'est pour ça que je vous dis que chaque religion, il y a un Eloah. Chaque pays, ils ont un Eloah. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on n'a pas à combattre la chair et le sang. Ça veut dire que tu n'as rien compris en fait. Tu as à combattre les esprits méchants des yeux célestes, les dominations diaboliques des yeux célestes, les principautés diaboliques des lieux célestes aussi, même s'il y a une répercussion sur la terre. Hein. En fait, l'origine est dans les cieux. Et si on prend les propos toujours qui est dit dans l'apôtre Paul, et ça s'est confirmé que des sorciers qui n'ont rien à foutre de la Bible disent qu'ils vont dans le deuxième ciel, pas dans le troisième. Donc, tout va se savoir en fait. Mais les vraies choses, c'est le Créateur qui le révèle à ses enfants. Tout est logique. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas le monde qui prophétise dans le sens du oui du Père. C'est pas possible. Donc ici, dans Exode 4, bon, je vais essayer de prendre euh, la partie qu'il faut. C'est le verset 21. Ok, on va aller direct. Hein. Verset 21. Le Tout-Puissant dit à Macha, en partant pour retourner, je vais essayer de résumer ce qui s'est passé pour mettre dans le contexte. En partant pour remonter en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon. Bon, devant Pharaon, par la grâce du puissant, j'ai prévu j'allais dire une religion. Non, j'ai prévu une vidéo. C'est parce qu'on parlait de religion tout à l'heure. Une vidéo pour expliquer, on va montrer que ce pharaon n'était pas un Égyptien en fait. C'est pour ça qu'il connaissait pas Joseph. C'est logique. Et moi, j'endurcirai son cœur
et il ne laissera point aller le peuple. Alors, bon, on va aller directement. Ici, les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah, ça, c'était pas prévu. Ok. Donc, 21, on explique tout ça, et il est dit, et moi, je laisserai son cœur s'obstiner. Ça paraît être un petit détail, mais c'est une doctrine qui est véhiculée. Et c'est la même chose ici. On peut dire, si on a choisi endurcir, c'est aussi une doctrine qui est véhiculée. Mais quelle est celle qui se rapproche plus de la vérité? Ou quelle est la vérité en fait? La vérité, c'est pas moi, c'est pas les catholiques, c'est pas les témoins de Jéhovah, c'est pas Estelle, c'est pas... Non, on s'en fout de tout ça. La vérité, c'est le Tout-Puissant. C'est tout. OK? Donc, ce petit mot-là, c'est un peu comme Jacques disait, la langue, c'est un petit organe, mais ça peut faire beaucoup de problèmes parce qu'il a comparé ça à un bateau avec un gouvernail. Mais même si vous prenez un très gros bateau, vous allez dire, ouais, le gouvernail est énorme. Non. Par rapport à la dimension du bateau, le gouvernail est petit. Pourtant, c'est lui qui dirige. OK? Donc, un petit mot là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ça peut t'envoyer très très loin du Créateur. En fait, c'est la vérité. Donc, c'est pour ça que tout le monde doit être prudent. Et tout le monde doit compter sur la grâce du Tout-Puissant. Mais pour ces enfants, ils ont ça dans l'abondance. Donc, c'est pas ça le problème. Donc, ici, on va voir le mot qui est employé ici et que les témoins de Jéhovah ont dit, c'est s'obstiner. OK? Parce que c'est ça qu'ils ont dit. Mais ils n'ont pas mis s'obstiner, ils ont rajouté, je laisserai son cœur s'obstiner. C'est, c'est un peu, il y a une nuance, OK? Ici, si on va ici, 21, le mot pour obstiner ou pour endurcir, c'est ce mot-là. Donc, je vais vous le dire, euh, parce que le A là, c'est comme je, ok? C'est enfin, selon la convention que j'utilise, hein, krazaka, krazaka. Ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah ont appelé obstiner, mais s'obstiner. Bon, si on rentre dans les détails de l'hébreu, déjà, si on prend la syntaxe, ce n'est pas normal qu'ils ont traduit ça comme ça. OK? Mais on va pas leur faire ce procès-là parce que ça veut dire la vidéo est finie déjà. Non, c'est pas ça. On va essayer de décortiquer pour voir ce qu'ils font. OK? Ici, dans cette version-là, on a dit c'est Zaka. Si j'emploie cette... mais en tout cas, c'est ces trois lettres-là. OK? Si vous voulez pas... Et euh, non, c'est pas ça. Si vous voulez, bon, sinon ça va être trop long. Vous allez dans Enseigne-moi la Bible et vous allez aller regarder le Strong 2388. 2388, c'est ça le mot. OK? Donc vous allez et puis vous allez trouver ça. On peut pas tout vous faire, mais si vous voulez, on peut faire comme ça. Euh, si on va dans Exode, bon là c'est en anglais, mais c'est pas grave. Faites la même chose en français. Exode 4, vous allez dans le Strong, et puis on a dit 21. En 21,
Regardez. Ils ont dit harden. Ici, là, ça veut dire je vais endurcir son cœur. Mais on va dire, on va aller doucement, ok? Et quand vous allez ici, donc j'avais dit c'est H2388. Ah oui, c'est H c'est pour hébreu en fait. Et quand vous voyez G, c'est pour le grec. Et voilà le mot. Krazaka. Mais regardez ce qu'on vous dit ici. To be strong, me strong. Mais le lexical qu'ils utilisent montre que déjà, alors, je vais vous le lire, j'ai essayé de vous le faire en français. Alors, fort, force, fortifier, saisir, augmenter, presser, endurcir, retenir, soutenir, euh, courage, mais dans le sens euh, de donner du courage ou être courageux, se garder, violence, ou se faire violence, ou s'obstiner. Donc il y a bien s'obstiner, hein. S'obstiner, aider, tenir, s'appuyer vigoureusement. Bon, donc il y a tout un lexique, ok? Certains diront si c'est dans un texte un champ lexical, mais c'est un lexique. Mais quand vous voyez la, la, la tendance du lexique, c'est plutôt ce que on te fait. C'est pas qu'on te laisse faire, ok? Quand on dit, euh, euh, bon, par exemple, fortifier. Tu peux pas te fortifier tout seul, ok? Saisir, tu saisis, ok? C'est pas quelqu'un qui te fait saisir, c'est toi qui saisis, etc., etc. Tout est comme ça, et donc endurcir est comme ça. Mais quand on dit s'obstiner, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a fait. Et si on prend les choses comme ça veut dire que le Créateur a tenté le roi d'Égypte ou que le Créateur a piégé le roi d'Égypte d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, c'est comme si il y a quelqu'un qui est en danger et que le Créateur n'a pas assisté la personne. Alors que dans la loi du Créateur, quand il dit aime ton prochain comme toi-même, c'était pour éviter aussi ça. Ça veut dire que si tu vois ton frère qui a une difficulté et que tu peux l'aider, il faut l'aider. Ok? Donc le Créateur ne peut pas renoncer à sa loi. Il peut pas envoyer euh, Macha et, et Aharana, surnom ou Aaron. Il peut pas les envoyer pour aller piéger le roi d'Égypte. C'est pas ça. L'intention, c'était que le roi d'Égypte laisse sortir. Alors après, on peut chercher à comprendre, mais pourquoi il a fait tout ça? Il faut pas oublier que le Créateur enseignait aussi bien Macha que à Arana, où il fallait nous enseigner, même nous aujourd'hui. Okay? Donc, il a un objectif. Oh non, attendez. C'est parce que je veux continuer pour voir le mot dans d'autres contextes, ok? Ok. Donc, si ici on va dans Exode 14, 4, je pense que c'est le 4. Oui, voilà ce qu'il est dit. Dans Exode 14, 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon, donc du roi d'Égypte. Il les poursuivra, mais toujours ce roi d'Égypte, et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc là, il explique. Ils serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis le Tout-Puissant, et que les enfants d'Israël, d'Israël firent ainsi. C'est toujours pareil, le contexte c'est que le Créateur veut sortir ses enfants d'Égypte, donc il envoie
Il a choisi Macha, Moïse, mais Moïse, quand on avait des difficultés pour parler, donc le Créateur a désigné à son frère Aaron pour être, euh, pour être son interprète, en fait. Voilà. Et donc, comment ils ont traduit ça ici, chez les témoins de Jéhovah? Le 4, c'est je laisserai le cœur de Pharaon s'obstiner. Donc, ils ont toujours je laisserai, je laisserai, comme si le Créateur n'a pas le pouvoir d'arrêter ça, ou comme si le Créateur n'a pas le pouvoir de faire ça. Et quand on voit dans Lamentation, il dit, même dans Lamentation ou dans Amos, il dit que c'est moi qui fais le malheur aussi. Je ne fais pas que le bien. Et les deux choses concourent au bien de ceux qui aiment le Créateur. Ça va accomplir mon plan. Parce que c'est moi quand je parle, il dit le Créateur, je fais tomber la pluie et la neige pour un but. Mais c'est pareil. Quand dans Job, il fait tomber le feu, c'est pour un but aussi. Ok? Donc le Créateur fait le bien, il fait le bien comme le mal. Parce que c'est ça, ça lui appartient. C'est ça qui est dans son logos. Il fait ce qu'il veut. Il parle, ça produit. C'est comme ça. C'est ça la puissance même que personne ne peut avoir. Lui seul peut avoir ça. Il le délègue, mais c'est lui seul qui a ça. Et ceux qui ont la même nature que lui, donc ses enfants, ont ce pouvoir-là aussi. Mais sans jamais égaler le Père. Ben non. Et, et en plus, quand il dit le oui, il élève ses enfants dans le sens de pratiquer que le bien. Mais lui, il sait faire les deux. Comme un peu les parents sur la terre. Hein. Les parents, quand ils élèvent leurs enfants bien, ça ne veut pas dire que le père ou la mère ne sait pas faire le contraire. Okay? Et on va voir le mot ici. Le mot ici, dans 4, c'est le même mot. Alors, je ne sais pas où il est. C'est ici. C'est les 3 lettres là. Kra, Zaka. C'est le même mot. Et pour l'instant, je vous montre dans le sens qu'un témoin de Jéhovah peut expliquer que le mot est utilisé comme ça, donc on peut dire laisser s'obstiner, et on va voir par la suite d'autres mots. Okay? C'est le but, c'est ça. Donc ici, c'est la même chose. Okay? C'est le même mot. Si on va ici, on va dans Genèse 19:16. Dans Genèse 19:16, voilà ce qu'il dit. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles. Car le Tout-Puissant voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Peu importe le contexte, là on va regarder le mot. Ici, le mot a été utilisé dans le 16. On va voir où est-ce que ça a été utilisé. Ici. Et quand on dit, regardez, ici c'est all in fast, c'est comme saisir mais rapidement. C'est comme si ça tarde pas. Ok? Fast, c'est vite. Kha, zaka. Donc le mot a été utilisé là. Et en français, ça a donné les hommes le saisirent par la main. Mais c'est une action rapide. Rapide. Ça veut dire que la traduction, même en français, vous cache ça en fait. Okay? Mais c'est rapide, tac, saisi. On comprend en fait. Comment les témoins de Jéhovah ont utilisé ça? Parce que là, c'est plus obstiné. Et c'est ça qu'il faut regarder. Franchement, ils n'ont pas de bol avec nous. Hein. Si c'est le Seigneur, je vous dis, vous aurez aucune chance. Mais ils s'attardaient alors parce que, bon, là, ils ont dit Jéhovah. Je ne fais pas un procès aux témoins de Jéhovah parce qu'ils ont dit Jéhovah. C'est une convention qu'ils ont utilisée, mais ils n'ont pas utilisé l'hébreu parce qu'ils ont mis des voyelles. Des voyelles occidentales.
Mais si on prend les conventions, on peut dire Yahweh. Mais c'est pareil que ça, en fait. Avait la compassion pour lui, les hommes le prirent par la main. Donc là, il n'y a pas les hommes le laissaient être pris par la main ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas le fait de laisser. Donc c'est là qu'on voit que la tournure qu'ils ont utilisée déjà pour le même mot ailleurs en laissant croire que c'est le Seigneur, que c'est le Créateur qui laisse s'obstiner, comme si le Créateur était quelque part un peu impuissant ou un peu hypocrite, il laisse. Non. Quand il a parlé à Macha et à Arana, il leur a dit, je sais que son cœur, parce que c'est moi qui fais ça, parce que je veux faire éclater ma gloire. Donc je fais ça. Toutes choses sont faites pour moi, sont faites pour mon plan. Et je dois enseigner mes enfants et je dois enseigner le monde que en moi, il n'y a pas de tout-puissant. Que tu te soumets ou que tu te soumets pas, ça va rien changer pour moi. En gros, c'est ça. Donc ici, on voit, c'est direct. Il n'y a pas laisser être pris. Donc déjà, il y a une petite supercherie des témoins de Jéhovah. En tout cas, de leur doctrine. Je fais attention à ça parce que c'est pas la chair et le sang le problème. J'essaie de vous expliquer, quand on dit une doctrine, c'est qu'il y a un Éloa qui a enseigné ça. Il y a un Éloa du nom qui a enseigné ça. Et l'enseignement qu'il a eu dans le nom là, c'est une mesure d'esprit que le Tout-Puissant lui a donné pour faire ça. Bon. Si on va maintenant ici, donc dans Genèse 21, 18, on va lire direct. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le, c'est ici, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Donc on lui dit, saisis-le. C'est quand même une action. Et ici, si on prend 18, comment ça a été traduit? Saisis-le. Il est ici. Krazayaka. Bon, le ya là, c'est pour dire, c'est souvent, c'est comme, c'est toi qui le fais. C'est là, encourage you, mais c'est un peu différent. Mais en français, ils l'ont traduit comme ça. Saisis-le de ta main. De ta main. Bon, le ya, je pense que c'est pour ça là. Saisis-le de ta main. Et ils ont employé le même mot. Donc, saisir de ta main. Donc c'est direct. C'est pas une autre personne qui va le saisir à sa place ou qu'on va le laisser se saisir. Non, c'est lui qui le fait. Donc, l'homme, quand il le fait, on emploie le même mot. Krasaka. Mais quand c'est le créateur, non, c'est pas le créateur qui saisit. C'est le créateur qui laisse s'obstiner. Mais foutez de notre gueule, quoi. Pardon. Vous fichez de nous, quoi. Non, c'est énervant, en fait. C'est pas possible. C'est une doctrine qui véhicule. Mais ils ont peut-être écourté de faire ce travail que nous faisons là parce que ils sont empressés de faire leur doctrine. Bon, il n'y a pas que les témoins de Jéhovah qui sont comme ça, donc je leur fais pas un procès pour ça, tous ils font pareil. Donc ici, c'était ça que je voulais montrer pour ce mot-là. Maintenant, on va passer à un autre mot. Et ce mot-là, a la même tendance, mais c'est endurcir, pénible, douleur, cruel, endurcir, s'obstiner, dur, difficile, inflexible, raidir le coup par exemple, appesantir, violence, être accablé,
là, c'est la force, quand tu es accablé, tu n'as plus de force. Et là, on va aller voir dans Exode 7.3. Donc, Exode 7.3, voilà ce qu'il est dit. On va essayer de... Ah! Ok. Dans Exode 7.3, voilà ce qu'il est dit. Et moi, j'endurcirai le cœur du roi d'Égypte, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Donc, on va voir le mot qui a été employé pour endurcir. Le mot, il est... Ah, pardon, c'est dans le 3. Je me disais, je comprends plus rien. Voilà. C'est kashaha. Kashaha. C'est pas le même mot que tout à l'heure, ok? L'autre mot, c'était krazaka. Ici, c'est, euh, ici, c'est kashaha. Ok? Comment les témoins de Jéhovah ont traduit ça? Ils ont mis, et je laisserai le cœur de Pharaon s'obstiner. Le cœur de Pharaon s'obstiner. Bon. Donc, il laisse encore le corps s'obstiner, et puis il dit, j'accomplirai de nombreux signes. C'est ça qui est logique. Le Créateur n'est pas lâche. S'il dit, j'accomplirai de nombreux signes et de nombreux miracles en Égypte, c'est pas que je laisserai. C'est que je fais de A à Z. Aucun malheur n'arrive dans une ville sans que moi, j'en sois l'auteur, il a dit, dans Amos 6. Et dans Lamentation, il dit ça. Et ce qui est choquant, bon, je voulais pas faire ça, mais tant pis, je vais le faire. Dans Lamentation, on va voir comment ils ont traduit ça pour ceux qui pensent que je raconte des balivernes. Surtout s'il y a un témoin de Jéhovah qui voit ça, parce que comme je vais mettre TJ, c'est sûr qu'ils vont venir. Vous en aurez pour votre grade, alors que c'est vraiment pas le but. Alors, je pense que c'est au niveau du 37. Qui donc peut dire une chose et faire qu'elle se produise si Jéhovah n'a pas donné l'ordre? Donc s'il a donné l'ordre, c'est lui qui fait. Arrêtez de jouer autour du pot. De la bouche du Très-Haut ne sortent pas en même temps des choses mauvaises et des choses bonnes. Et puis après, il dit, quelqu'un osera-t-il se plaindre des conséquences de son péché? Mais c'est le Créateur qui a fermé l'homme dans le péché. Donc il faut être honnête. Donc, c'est lui qui le fait. Maintenant, si on va dans Amos. Amos. Puis vous savez, quand vous dites des choses, surtout à certains témoins de Jéhovah, ils comprennent pas quand tu leur dis, parce que ça remet en cause. Et puis je comprends, c'est compliqué. Mais au lieu d'essayer d'analyser la chose, ils vont dire non, j'ai rien compris de ce que tu as dit. Comme des menteurs comme ça. Alors, on va aller dans Amos 3.6. Voilà ce qu'il est dit. Le B. Si un malheur arrive dans une ville, n'est-ce pas Jéhovah qui a agi? Comment vous pouvez mettre des traductions comme ça et puis dire c'est lui qui a laissé euh, le roi d'Égypte s'obstiner? Comment vous pouvez dire un truc comme ça et avoir ça dans votre propre Bible? Qu'un malheur. Est-ce que c'était pas un malheur pour Israël, pour les Israélites, que, euh, que le roi d'Égypte fasse ça? Est-ce que c'était pas un malheur pour eux? Si c'est un malheur pour eux, alors que ce soit, à moins que ce soit une bénédiction, hein.
Quelqu'un qui te torture, qui te fait des trucs comme ça, c'est pas une bénédiction. Donc, si c'est un malheur, on vous dit, un malheur ne peut pas arriver déjà dans une ville. C'est pas possible sans que ce soit le Tout-Puissant qui en soit l'auteur. Bon, on continue. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Là, c'est 35-16, Genèse 35-16. Ils partirent de Bethel, il y avait encore une certaine distance, jusqu'à Ephrata. Alors, lorsque Rachel accoucha, il y eut un accouchement pénible. Comment ça a été traduit? Avec ce mot, pénible. Alors, le mot. Kasha. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est H185 pour ceux qui cherchent le mot là. Kasha. En fait, c'est parce qu'elle a eu un accouchement pénible. Ici, oui, des fois, il y a des choses comme ça, des genres de coquilles, mais c'est ici. Attendez, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. J'avais fait exprès de choisir ça, en tout cas de le laisser. Regardez, c'est Kasha, il manque le A. Vous voyez? Mais c'est Kasha, Kasha. Mais c'est pour dire quand même que c'est un peu la même chose. Kasha ou Kasha A, lorsque vous étudiez bien les trucs, il y a des fois des choses comme ça, ou ça peut être carrément une coquille, en fait, qu'ils ont raté une lettre, comme quand vous écrivez, vous faites des fautes. C'est comme ça. Mais tout le monde avait compris, quand il disait ça, que c'est Kasha. OK? Donc, il y a encore ça qu'il faut prendre en compte quand on regarde les langues anciennes. C'est pas que la personne essaie de vous entourlouper. C'est pour ça que je vous montre ça. Si maintenant on va, donc ça voulait dire pénible ici. Comment ils ont fait les témoins de Jéhovah pour ça? Ouais, parce qu'il faut voir, faut montrer. On est censé couvrir la nudité des autres, mais on est censé défendre, pas défendre, mais euh, pratiquer la vérité. Donc il faut avoir un juste milieu. Donc dans le 16, voilà ce qui est marqué. Vous voyez, ils ont dit un accouchement difficile. Pourtant, c'est le même mot qu'ils ont traduit par se laisser obstiner, pareil. Donc, il faut regarder tout en détail. Ici, maintenant, dans Exode 13, Exode 13-15, il est marqué comme Pharaon s'obstinait pour ne point laisser aller, etc., etc. Donc, il s'obstinait pour empêcher de sortir les enfants d'Israël. Comment ça a été traduit ici? Enfin, comment? Euh, Chaque fois, je le mets à l'envers, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire. Là, on dit obstiné. Ok? Donc, ils ont traduit obstiné, mais c'est kashaha. Ils ont traduit obstiné. Mais là, on vous dit, ouais, voilà, ils s'obstinaient. Ok? Donc, là, les gens sont unanimes qu'on peut utiliser obstiné. Mais c'est pas qu'on a laissé s'obstiner. Bon, on va voir comment les témoins de Jéhovah ont traduit ça, puisqu'il y a le mot obstiné dedans. Je ne me rappelle pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont mis. Ok? Ah, comme Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir, là, ils auraient dû choisir, ils auraient dû dire, euh, comme Pharaon s'est laissé obstiner, non, c'est se moquer des gens, en fait. Ok? Et là, ils ont dit, refusait obstinément de nous laisser partir. Peut-être qu'ils adulent le mot obstiné, hein? Peut-être que c'est ça à l'origine. Mais vous voyez, là,
Ils n'ont pas utilisé une forme passive d'une certaine manière, c'est direct. Donc, ici, pour eux, là, c'est obstiné. Mais on aurait pu traduire autrement, hein. On aurait pu le traduire autrement parce que le mot, c'est aussi endurcir. C'est aussi, comment dire, comment je peux dire ça? Inflexible, etc. Mais on voit qu'est-ce que ça signifie. Donc là, ici, ils l'ont traduit par refusait obstinément. Pour ne pas dire comme Pharaon s'obstinait ou nous empêchait de partir. Mais ils mettent refusait obstinément. Comme si c'est eux seuls qui ont été à l'école. Mais franchement, c'est un erreur. Alors, si on va maintenant dans Deutéronome 10:16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. On va voir le mot qu'ils ont utilisé pour roidir. C'est ici. Kasha. Mais je reste convaincu, il manque un mot. Il manque une lettre. Okay? Mais c'est ici, c'est kasha. Comment ils ont traduit ça? C'est pénible, votre site, les témoins de Jéhovah, arrangez ça, hein? Tu dois maintenant purifier. Non. C'est où ça? Deutéronome 17. Tu dois maintenant purifier ton cœur. Ils ont même pas. Ils ont même pas. Bon, je comprends, mais bon. Vous voyez, dans les traductions là, ça véhicule quelque chose. Peut-être qu'ils aiment pas trop les Israélites. C'est pour ça qu'ils ont préféré pas mettre circoncire. Parce que ça fait trop israélite. Ça fait trop hébreu, ok? Ça montre déjà, je vais pas tout parler là, mais bon, purifier quand et cesser d'être obstiné. Et cesser d'être obstiné. Ils n'ont pas un grand vocabulaire non plus, hein, mais bon, voilà. Je vous montre les choses pour quand vous soyez en phase 2 là, dites arrêtez vos bêtises là. Vous n'êtes pas ceux qui traduisez la Bible le mieux possible. Par contre, vous avez un orgueil. C'est différent. Si maintenant on va dans, alors j'avais dit Exode 13:15. Non, Exode, ouais, c'est Exode 13:15. Pourquoi j'ai été là-dedans? Ah non, non. Deutéronome 15:18. Tu trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, etc. En fait, c'est que le Créateur disait pour sa loi qu'en fait, donc il expliquait comme certaines règles pour les serviteurs, pour les employés, que ce soit un frère ou pas, etc. Et dans celui-là, il dit, tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre chez lui au bout de la 7e année, car il t'aura servi en fait pendant 6 ans. Ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et après, il dit, si tu respectes ça, tu seras béni dans tout ce que tu feras. Mais qui respecte ça? Qui respecte ça aujourd'hui, là? Et puis, ils veulent être tous bénis par le Tout-Puissant pour que les choses se passent bien. Non, non, non. Il y a quand même des choses. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Ça va exploser la tête des gens. Alors, A, c'est Kasha, Kasha, Kasha ici. Et ici, on avait dit, ils ont dit, tu ne trouveras point dur. Comment ils ont traduit ça?
15, 18. Oh, mince. 15, 18. Quand tu libères un esclave. Non, c'est pas un esclave. C'est un serviteur. C'est un serviteur. Arrêtez de... Quand ils vous disent ça, gréco-romain, là, je comprends pourquoi ils mettent esclave. Parce que c'est leur paradigme. Et qu'ils te quittent, ne considère pas cela comme quelque chose de pénible. Donc, en fait, bien sûr, je comprends le contexte, je comprends qu'ils changent les mots et tout ça, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans l'ensemble de la culture hébraïque, on ne pouvait pas dire que le Tout-Puissant a laissé, c'est pas un lâche, c'est un responsable, c'est lui le responsable. Il ne peut pas laisser Pharaon endurcir son cœur alors qu'il a envoyé ses serviteurs pour lui dire de non, il n'y a pas, il y a pas de négociation là. Mais le fait qu'il a averti ses serviteurs, c'est que il voulait montrer aussi sa puissance en inclinant le cœur de Pharaon d'une certaine manière. Et ça montre sa puissance. Il y a un jour, j'ai eu une expérience comme ça. Bon, je ne vais pas vous dire comment c'est quelqu'un. Et la personne peut en témoigner. Hein. La personne n'était pas, je veux dire, dans la situation que ça s'est passé, la personne a dit quelque chose que l'autre personne demandait au créateur. Mais lui, il savait pas ce qu'il disait. Donc lui-même ne pouvait pas comprendre, mais l'autre comprenait quand il parlait. Mais c'est pas que le créateur a laissé la personne dire ça, non. C'est lui qui a dit, qui a fait dire à la personne ça. C'est quoi? On va continuer. Bon, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va continuer, ok? Ici, il y a un troisième mot qui est utilisé. On va aller là-dedans. 1 Roi 22, 19, 23. Bon, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous lire le verset 20. Et le Tout-Puissant dit, qui séduira Akab pour qu'il monte, etc., etc. Et il répondit d'une manière, vous connaissez cette histoire, mais il y a un esprit, vous allez lire le passage, enfin, si vous voulez, hein. Il y a un esprit qui vient et qui dit, au verset 22, non, verset 21, et un esprit vient se présenter devant le Tout-Puissant et dit, moi j'irai, moi je le séduirai. Le Tout-Puissant lui dit comment? Vous voyez l'humour du Tout-Puissant, comment tu vas faire ça? Parce qu'en gros, sans moi tu peux pas le faire, donc comment tu vas le faire? Donne-moi une idée, hein? Puis moi je le ferai quoi en fait. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Le Tout-Puissant dit, tu le séduiras. Donc, c'est lui qui dit, tu le séduiras. Parce que c'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui donne la mesure d'esprit pour qu'il puisse le faire. Et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Là, il donne l'ordre. Fais comme ça. Donc, comment les témoins de Jéhovah ont traduit ça? Alors, je vais voir ce que j'ai mis comme petite note là. Ouais. Alors, on avait fait 20, 21, 22. Donc, 1 roi 22, 20, 21, 22. Bon, on va pas tout regarder, on va aller à l'essentiel. Hein. Bon, vous voyez, Jéhovah a alors demandé qui trompera Akab. Bon, finalement un ange. Bon, c'est un esprit. Mais vous voyez la tendance, ils sont dans le gréco-romain.
cette avancée devant Jéhovah, il lui a dit, moi je le tromperai. Jéhovah lui a demandé, comment vas-tu t'y prendre? L'ange lui a répondu, j'irai là-bas et je ferai mentir tous les prophètes. Alors, là, ils mettent Dieu. Pourquoi ils n'ont pas mis Jéhovah? Vous voyez, c'est illogique leur truc, mais bon. A dit oui, tu le tromperas et tu réussiras. Vas-y et tu fais ce que tu proposes. Alors, s'il y a un témoin de Jéhovah qui me regarde là, non. Ici, là, le 22, on va aller voir. Donc, c'est le 22. Le 22. Donc, c'est Yahweh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis pour le 22 ici? Donc, c'est Yahweh. Ils auraient dû mettre Jéhovah. Hein? C'est lui qui a dit ça. Mais vous voyez, comme ils sont dans une logique, pour ma part, pernicieuse, et ils ont mis Dieu. Là, ça devient Dieu. C'est plus Jéhovah. Hein? C'est plus Jéhovah. Un peu que ce que fait quoi ce Zulu Lassan aussi, qui fait quoi que le Tout-Puissant, il peut pas faire le mal. Il peut pas faire ça. Mais franchement. Et ils sont tous avec le Créateur en train de faire toutes les choses depuis le début. Mais quelle imposture tous ces gens-là. Il y en a marre, Christ, franchement, de ça. Donc si on va ici, bon, c'était juste pour vous montrer dans le 16. Le 16, dans Job 1, 9 à 16, mais on va lire que le verset 9. Parce qu'il y a une raison pourquoi. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière de se trahir? Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Ce n'est pas ça que je voulais montrer. Je pense que c'est le verset 16. Ouais. Il parlait encore lorsqu'il... Bon, en fait, je ne vais pas répéter l'histoire, c'est Job qui a eu l'aval du Créateur pour aller faire... non, Satan qui a eu l'aval du Créateur pour faire du mal à Job, mais sans toucher à sa vie. Parce que le Créateur lui a donné ces bornes-là, un peu comme la mer, là, et il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas dépasser. Sauf quand le Créateur va lui dire dépasse, il pourra dépasser. Et c'est la même chose qu'il a fait ici avec Satan. Il lui a donné la mesure d'esprit pour lui dire va, fais comme ça, mais touche pas à sa vie. Il ne peut pas toucher à sa vie. Pour montrer la puissance du Créateur, il ne pourra pas toucher à la vie de Job. Si vous voulez, on va dire comme ça. Bien sûr, ça peut choquer ce que je vais dire. Okay? L'homme a essayé d'expliquer ça en parlant de robots. C'est comme si le Créateur, il a créé des robots. Mais ils sont tellement évolués qu'on ne peut pas le comparer à un robot. Ils ont le libre arbitre, mais de façon, c'est comme si c'est circoncis. C'est un peu comme le Créateur qui a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le bonheur n'était qu'en Éden. Ils avaient un libre arbitre. Mais dans l'Éden, avec des règles pour rester dans l'Éden. Je vois pas ce qui est compliqué à comprendre là-dedans, mais bref. Et dans le 16, il dit, le feu de Dieu ici est tombé du ciel. Alors, oui, c'est la foudre. On peut dire la foudre. Parce que le Créateur utilise, c'est lui qui a créé tout ça. Donc, même si tu viens, tu me dis c'est la foudre, c'est pas le feu de Dieu, tu me prends pour un idiot, en fait. Donc, ici, qu'est-ce qui est marqué dans le 16? Dans le 16,
Vous voyez, ici, c'est le pluriel encore. C'est Elohim. Alaha Yama. Mais moi, je comprends pas. C'est parce qu'ils sont dans une logique. Ils auraient dû écrire dans ce contexte-là, au lieu de dire le feu de Dieu, ils auraient pu dire le feu du créateur des esprits ou du créateur des Elohim. C'est comme ça que pensaient les Hébreux. Même s'ils disaient les Elohim, ils comprenaient en fait. Et c'est bien pour ça que ça n'a pas choqué l'apôtre Paul quand il savait qu'il y avait plein de dieux euh, en Grèce. Enfin, comment on dit en Grèce? La Grèce. Oui, dans la Grèce. Dans la Grèce, voilà. Et ne m'en veuillez pas. C'est pas ma civilisation, ça. Je m'en tape un petit peu, mais il faut que je comprenne ce qui se passe, ok? Ouais, en Grèce. Pourquoi on dit en Grèce? Chez les Grecs. On va dire chez les Grecs. Hein? On va pas se mélanger. On va dire chez les Grecs. Donc, c'est pour ça. Ici, comment ils ont traduit ça? Les témoins de Jéhovah. Donc, effectivement, là, c'est pas Yahoha, donc c'est pas. On va voir comment ils ont traduit. 16. Là, ils ont mis le feu de Dieu. Là, ils sont restés dans leur logique. Le fait qu'ils aient un feu de Dieu, c'est parce que c'est pas Yahweh, donc ils peuvent pas mettre Jéhovah. Là, on est correct. Mais ce que je voulais souligner ici, là, ils considèrent le feu de Dieu. Hmm? Feu de Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que Job, enfin, Satan a utilisé le feu de Dieu. Hein? Sachant que le Tout-Puissant lui a donné. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'il faut rester dans leur logique, parce que souvent ces gens-là euh, euh, croient qu'ils sont plus intelligents que les autres, comme si l'intelligence venait de chez eux. Alors, craignait Dieu. Donc on dit quand même il craignait Dieu. Donc on comprend qu'il parle de Jéhovah, ok? Puisqu'il craignait Dieu. Alors, ça c'est Job. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le jour, le jour arriva où les fils du vrai Dieu, entièrement entrèrent pour se passer devant Jéhovah. Bon, t'as pas de bol parce que je vais aller regarder. Ça, j'avais pas prévu ça. Hein. Alors, verset 6. Verset 6, on parle d'Élohim. Donc, il parle d'Élohim et Yahweh. Donc, effectivement, il parle d'Élohim. Il n'y a pas de vrai Dieu là-dedans, là. On dit les fils d'Élohim. Donc, le fils, si vous voulez, du créateur des esprits. Ok? Si vous voulez comme ça, pour faire ressortir le singulier. Et on vous dit, ils étaient devant Yahweh, devant Yahweh ou Jéhovah. Ok. Donc le jour où les fils, il n'y a pas de vrai Dieu là. Non, non. Où les fils de Dieu, ok, entrèrent pour se placer devant Jéhovah et Satan aussi entra. Donc, vos histoires là, c'est faux. Ok? L'histoire du vrai là, vous l'avez inventée. Et même quand vous dites du vrai Dieu, vous parlez de Jéhovah. Donc ici, quand on dit le feu de Dieu, c'est le feu du vrai Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est le feu de Jéhovah. Quand vous mettez comme ça, c'est pour tromper les gens. Bon, on va aller un peu plus vite.
Ah, zut. Ok. Alors, on va essayer d'aller un peu vite, là. Romains. Romains, bon, ce serait bien de lire de 9 à 33, de 14 à 33, chapitre 9, 14 à 33, mais on va lire que le verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il en décide qu'il veut. Ah, c'est sûr qu'ils ont dit autre chose. Alors, dans le 14, euh, c'est juste pour vous montrer, hein, verset 14. Attendez, verset 14. Non, c'est verset 18. Verset 18, qu'est-ce qu'il a mis? Bon, il a le pouvoir, hein, de faire la miséricorde à qui il veut faire miséricorde ici, et il a le pouvoir d'endurcir. OK? Donc, c'est assez limpide. Comment ils ont fait ça? Votre site n'est pas très optimisé, mais bon, c'est pas très grave. 18. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, mais il laisse s'obstiner qui il veut. Mais non, il laisse pas s'obstiner qui il veut. Parce que quand il laisse s'obstiner, c'est qu'il n'a pas le pouvoir de s'obstiner. C'est comme si l'obstination ne sort pas de lui. Tout ce qui est possible vient de l'Esprit, vient du Tout-Puissant. Vient de ce que vous appelez Jéhovah. Ça vient de là. Quand il donne le pouvoir, le bien et le mal, ça vient de lui. C'est lui qui fait ça. C'est pas lui qui laisse s'obstiner les hommes à faire tout ce qu'ils font sur la terre là. C'est lui qui le fait. C'est lui, parce que c'est sa création, et il casse qui il veut, il construit qui il veut. Ben, il faut que vous payiez le prix. Parce que sinon, ça voudrait dire, le jour du jugement dernier, ah oui, Pharaon va dire, ou Dieu va dire, ouais, mais c'est toi qui m'as laissé m'obstiner. Non. Bon, on va finir là. Je pensais que ça allait prendre un petit peu moins de temps, mais bon, c'est pas grave. Deutéronome 22, 9. Hein? Non. Euh, Lévitique 19, 19, pardon. C'est parce que j'ai mélangé un truc. Vous observerez mes lois et tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils différents. Pourquoi j'ai pris ce texte-là? C'était simplement pour souligner, soit tu as la semence du Père, soit tu as une semence du Tout-Puissant, mais qui est dans le nom. Ça, c'est pour les créatures, c'est pas pour les fils. Les fils ont la semence du oui en eux. Et c'est ce que Christ a montré dans la parabole du semeur. Donc, la semence du oui n'est pas pour le monde entier. Je vais pas aller là. Comment les témoins de Jéhovah ont traduit ça? Bon, c'était pas, j'ai déjà fini avec les témoins de Jéhovah, mais je vais quand même vérifier ça. Est-ce que j'avais préparé ça? Vous suivez mes ordonnances. Tu ne dois pas croiser deux sortes d'animaux domestiques. Voilà. Donc, en fait, ils sont dans la même logique ici. OK? Donc, là, on voit quand même, vous suivez mes ordonnances. Ça veut dire que c'est lui qui donne. C'est pas qu'il laisse faire ou pas faire. Parce que du moment qu'il châtie le péché, ça veut dire que lui, il prend parti. Le Tout-Puissant prend parti. Il va pas te laisser pécher. Non. Il t'a enfermé dans le péché pour que tu pêches.
Parce qu'il sait très bien que tu n'as pas la semence du oui en toi. Tu n'as pas la semence, comment dire, des fils qui ne pêchent pas. Ensuite, je pense que ça va être bientôt fini, là. Ok. Euh, 22,9. Pourquoi j'ai mis 22,9? Bon, c'était la même chose. On va pas regarder ça. On va pas regarder ça. Alors, Genèse 11. Ok, 1,11. Regardez, c'est encore un ordre que le Créateur donne. Puisque, ici, c'est puis Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'herbe, etc., etc. Et cela fut ainsi. C'est lui qui a donné l'ordre. Quand on dit et cela fut ainsi, qui a fait les choses? Il a donné l'ordre et les Elohim l'ont fait. Et les Elohim ont donné des ordres à d'autres subalternes et ça a été fait. Tout est esprit. Regardez ici, puis Dieu dit. Non, ils n'auraient pas dû dire ça. Regardez. Bon, là, c'est Elohim. Elohim. Alahaya. Elohim. Le créateur des esprits. Le créateur des Elohim. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est son esprit qui anime. Pourquoi on dit le créateur de l'humanité, de l'humain, de l'homme, de la femme? Pourquoi on dit de l'humain? Et c'est le même créateur qui a créé les animaux, donc tous les êtres vivants, on va dire animal, dans le monde animal. Pourquoi on dit ça? Il les a créés et il leur a donné un souffle de vie, à tous, même les animaux, un souffle de vie. Mais le souffle de vie, c'est lui qui te donne le pouvoir de tout faire là. Eh ben, ce souffle de vie là, dans le souffle de vie, c'est comme s'il t'a mis une mesure d'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit, ah, celui-là, il est doué, celui-là, il n'est pas doué, celui-là est ceci, celui-là, il n'est pas ceci. Donc, c'est là-dedans qu'il te donne la possibilité, non? Tu peux venir me dire, oui, il a permis que tu fasses ça, il te laisse faire ça, ou il te laisse pas faire ça, etc., etc. Mais c'est lui qui fait. Parce que c'est lui qui t'a donné la mesure d'esprit pour pouvoir faire ça, donc c'est lui qui fait. Mais c'est toi, tu es orgueilleux, tu comprends pas. Alors comment t'as traduit ça, toi? 11. Puis Dieu dit que la terre produise de l'herbe et des plantes qui portent des graines, etc., etc. Donc c'est la même chose, c'est le Créateur qui a dit ça. En fait, quand c'est Elohim, ils mettent Dieu, ok? La logique des témoins de Jéhovah. Mais vous avez vu qu'il y a des fois, il y a l'Éternel, il y a Hawaha, il y a tout ça. Ils le traduisent systématiquement par Jéhovah, sauf quand ça les arrange pas. Comme dans Job, ça les arrangeait pas. Ils préfèrent mettre le vrai Dieu. Enfin bref. Ça m'agace un peu. Alors, on va finir avec le verset 6 du chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les mots, tout ça, mais c'est pas l'objet. On va aller directement. Donc, on vous dit, la femme vit que l'arbre était bon et donna à manger. Elle donna à manger, etc., etc. Effectivement, c'est elle qui a fait, mais tout le monde va dire, ouais, mais c'est le diable qui lui a dit de faire, c'est le diable. Ouais, mais c'est écrit quand même, c'est elle qui a fait. OK? Est-ce que c'est Adam et Ève vraiment qui ont fait ça? Est-ce que c'est eux? Est-ce qu'on oui, on peut ce que je veux dire c'est que il y a toujours une cause à un effet. Faut arrêter de raconter des bêtises et la cause de tout, c'est le créateur lui-même.
Et si tout le monde comprenait ça, il y aurait plus de crainte, même au milieu de son peuple. Alors, on va aller voir les témoins de Jéhovah. On va finir sur ça, hein. Verset 6. Je pense que c'est verset 6. Alors la femme vit les fruits et tout ça. Donc c'est la même chose, c'est la même traduction. Mais regardez un peu plus haut. Le serpent était le plus prudent de tous les animaux sauvages qu'il avait fait et il demanda à la femme. Bon, c'est pas l'objet, mais il n'était pas le plus prudent, il était, il était pas bête, ok? Donc c'est plus proche de rusé, ok? Mais on va pas chipoter sur ça. Et que Jéhovah Dieu avait fait. Bon, c'était pas prévu ça non plus, mais faut arrêter de raconter des bêtises aux gens, ok? Bon, ici, c'est bien Yahweh Elohim. Bon, ça confirme ce que je vous disais. Quand c'est Elohim, il met Dieu. Et quand c'est Jéhovah, il met Jéhovah. Donc, c'est Dieu qui s'appelle Jéhovah ou c'est Jéhovah qui s'appelle Dieu? C'est pas clair chez vous non plus. Ok? Dieu a-t-il vraiment? Donc, je suppose que là, c'est Elohim. Ouais, c'est ça. Non, je vais pas dire n'importe quoi là. Ouais, c'est Elohim. Donc, quand c'est Elohim, ils mettent vraiment Dieu. Bon, des fois, ça foire, mais c'est un peu ça. Et il dit, Dieu a-t-il vraiment... machin. Regardez comment c'est pas logique. On dit le plus prudent. Bon, je ne vais pas regarder la note parce que moi, je suis pas témoin de Jéhovah, je m'en fiche un peu. Le serpent était le plus prudent et regardez, c'est pas logique. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire dans le paradigme, dans la compréhension, dans la doctrine de l'autre pour comprendre en fait. Et là, il pose la question, Dieu a-t-il vraiment dit? Donc il est rusé en fait, il n'est pas prudent, il est rusé. C'est pas ça être prudent. Prudent, c'est quand tu vas pas faire quelque chose pour poser un problème, pour te poser un problème à toi. Là, on va dire tu es prudent. Mais là, il n'est pas prudent. Il est rusé. Et après, il explique, euh, et là, il dit, Dieu a dit, je suppose que c'est Elohim, hein, a dit, et cependant, il y a la femme, vous ne mourrez pas absolument. Donc, il ment. Il n'est pas prudent. Il ment. Donc, c'est plus proche de rusé, en fait. Mais on va pas faire une étude sur ça parce que c'est pas logique. Je me demande comment ils font pour gober ces bêtises-là qu'on leur raconte. Alors, euh, moi, je pense qu'ils séduisent certains chrétiens en général. C'est que ils ont des grandes institutions, des grands organismes, des trucs comme ça. Mais ça, c'est l'esprit du monde. Quand le royaume des cieux va venir, on va vous montrer ce que c'est un royaume. Ok? Pour l'instant, vous pouvez toujours vous targuer que vous avez des grandes institutions, on s'en fout de tout ça, mais bon. Donc tout ça pour dire que ici, pourquoi j'avais pris ce passage-là, c'était simplement pour montrer, je pense que c'est le verset, c'était quel verset j'avais pris? Verset 6. C'était simplement pour montrer que même si on vous dit la femme vit que les fruits de l'arbre et tel machin, c'est le diable qui a fait, en fait. C'est le diable qui a fait ça. C'est pas, oui, et même, je vais même aller plus loin, c'est le créateur qui a fait ça. Puisqu'il a créé le diable avec cette possibilité-là, ok? Et que le diable ne peut pas se réaliser en dehors de ça. Bien sûr, le diable n'aurait pu pas le faire, mais quand le créateur a créé le diable de cette manière-là, il sait que le diable va le faire. C'est comme quand le créateur a créé un homme et une femme. Et il donne la possibilité à la femme d'avoir un enfant de 9 mois. Et que
la réalisation, enfin, on va dire, comment je peux dire ça? La réalisation de la femme, pour qu'elle se réalise vraiment femme, c'est aussi de faire un enfant. Tu sais très bien qu'il va le faire. Ok? Tu sais qu'il va le faire. Elle va résister, résister, sauf si elle est stérile. Sinon, elle va résister, elle va vouloir un enfant. Et si elle fait pas l'enfant, elle n'est pas résistée, regardez sur Internet, les réseaux sociaux, elle pète les plombs. C'est ça la réalité. Parce qu'elles ont privilégié carrière, elles ont privilégié je sais pas quoi, elles deviennent dingues. C'est pareil pour un homme. Il refuse de se marier, il refuse de se marier, il devient prêt, je sais pas quoi. Il viole les enfants, il se masturbe, il fait toutes sortes de trucs. Parce qu'il s'est détourné de ce qu'on lui a donné à l'origine. C'est comme ça. Donc, quand le Créateur crée le diable, j'ai pas dit engendré, parce que s'il était engendré, il n'aurait pas péché. Donc, on l'a créé. Donc, il a pas la semence pour dire il est né du Créateur et qu'il ne peut, il ne pratique pas le péché, il veut pas pécher, comme le Christ. Il est créé. Donc là, il a la possibilité de pécher. Et c'est pas que le Créateur l'a donné plus de liberté que le Christ. Au contraire, Christ a plus de liberté. C'est une question d'existence. Mais le diable, le Créateur, il ne l'a pas laissé faire ça. Parce que si vous dites ça, ça veut dire comme si le Créateur est complice. Non, je ne dis pas qu'il est complice. C'est le Créateur qui a fait. C'est le Créateur qui a fait. Et si vous regardez la logique du Créateur, il assume ce qu'il a fait. Parce que quand Adam et Ève ont péché, il a frappé le diable. Il a frappé Ève, il a frappé Adam. Si on reste dans cette logique-là, si le diable, c'est lui qui a fait, on aurait dû accuser le Créateur aussi, non? Non, il a assumé. C'est moi qui ai créé, c'est moi qui a fait. Et puis il regarde tout le monde en face. C'est le Tout-Puissant, ce qu'on appelle le redoutable. Et que tous les gens essaient de faire croire que, ouais, on ne sait pas ce qu'il fait, les choses lui échappent et tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Sur ce, je vous dis, Shalawam, Shalawama, mes salutations à ceux qui sont appelés au salut et ceux qui sont de son peuple, et en particulier ceux qui sont son héritage. Il y aura des étrangers, oui, mais c'est pas son héritage. Il y aura d'autres peuples, mais c'est pas son héritage. Prenez-le comme vous voulez. C'est comme ça. Donc la prochaine fois, si le Tout-Puissant me le permet, je vais parler de deux choses. Je vais faire une première vidéo, si le Tout-Puissant le permet. Je ne sais pas s'il sera en une partie ou deux, qui va parler ou trois, je sais pas, je me rappelle pas. Euh, Qu'est-ce qu'un Israélite? Qu'est-ce qui est pas Israélite? Parce qu'il faut déjà définir ça. Ensuite, je vais faire une autre vidéo si le Tout-Puissant le permet. Ah non, 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 non. Je suis désolé, j'ai parlé trop vite. Je vais faire la vidéo sur le mariage. Pourquoi? Parce que Monsieur Armando a fait une vidéo sur le mariage. Je suis pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout. Cette façon de présenter la chose, c'est de la religiosité. C'est pas la crainte du Créateur, pour moi. Ok? Je parle pour moi. Je le condamne pas pour ça, mais ça suffit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je vais faire cette vidéo-là. Je vais essayer de couper, euh, d'essayer de mettre chaque passage qu'il a cité, et je vais essayer de montrer qu'est-ce que dit les Écritures pour pas raconter n'importe quoi. Euh, ou alors je vais faire carrément une vidéo sur le mariage et puis bon. Mais parce que je n'aime pas trop. Moi, je suis pas là pour corriger les gens. La vérité corrigera les gens. C'est pas moi.
C'est pas un tel. C'est pas, bon. Et ensuite, je vais faire une vidéo, si le Tout-Puissant me le permet, sur qu'est-ce qu'un Israélite, qu'est-ce qui n'est pas Israélite, qui est Israélite, qui n'est pas Israélite. Et ensuite, je vais faire une vidéo sur ce qu'on appelle juif. Qu'est-ce que c'est? Et non, pas qu'est-ce que c'est. Qui sont les juifs, en fait? À partir des Écritures, hein. On va pas aller loin. Parce que même l'histoire, le frère Allegra a souvent fait des vidéos sur ça, montre qui sont les juifs, mais les gens comprennent pas. On va aller dans la Bible. Sur ce, je vous dis, Shalawam, Shalawama, mes salutations. Et que le Tout-Puissant garde son peuple, bénisse son peuple, sauve son peuple, délivre son peuple, mais défend son peuple aussi.